Dans une dizaine de jours marquera les 1 an du trailer de la saison 3 de One Punch Man. Plusieurs rumeurs se présentent alors. On aurait droit à un trailer en début mars pour fêter les 1 an de ce fameux trailer, ou bien à une convention qui a lieu fin mars, la Anime Japan. En 1 an, on a quand même eu le droit à pas mal de news, j'en ai fait les résumés dans plusieurs vidéos. Vous pouvez aller voir celle-ci d'ailleurs si vous voulez avoir les dernières actus sur la saison 3. Mais aujourd'hui, on va pas parler de où ça en est, mais plutôt qu'est-ce que la saison 3 va contenir. C'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé sur la chaîne, mais beaucoup de gens encore se demandent quand est-ce que la saison 3 va finir. Et pourtant, j'en ai déjà fait une vidéo, mais au final, c'est pas suffisant. Dans celle-ci, on va donc voir qu'est-ce que chaque épisode comportera. Je pars du principe que la saison fera 12 épisodes, mais ça, j'en reparle à la fin. Petite parenthèse avant de commencer, la saison 1 faisait environ 1100 pages et la saison 2 1600 pages en termes de chapitres à adapter. La saison 3 comportera un nombre de pages situé à peu près au milieu, soit 1300-1350 pages. Ce qui est très bon signe, JC Staff pourra se permettre donc de passer un peu plus de temps à peaufiner certains événements avec un minimum de pages à supprimer. J'ai refeuilleté toute la saison 2 et au final, il n'y a pas eu tant de passages et de pages supprimées. En tout cas, beaucoup moins que ce que je pensais. Malheureusement, le passage avec Nonos a été supprimé et ça, c'est impardonnable. Enfin bref, commençons, voyons voir ce que l'épisode 1 nous réserve. La première moitié de cet épisode 1 sera principalement du blabla, avec une réunion à l'association des héros où tous les classes S vont commencer à se réunir petit à petit pour discuter stratégie afin de raid l'association des monstres et de récupérer l'enfant qui a été pris en otage. Au même moment, une réunion va avoir lieu chez Saitama. Ils discutent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de Garou. Il y aura également le reveal de Beaufoy, alias Metal Knight. On n'avait jamais vu son visage, là on aura un aperçu de à quoi il ressemble. On arrive à peu près à la moitié de l'épisode et une escouade de mercenaires privés est envoyée chercher l'otage dans les souterrains de l'association des monstres. Et juste après ça, Garou va se réveiller dans l'association des monstres. L'escouade de mercenaires, on se rend compte qu'ils se sont fait capturer par G5, une machine divine provenant de l'organisation, et c'est la première fois que Garou rencontre Orochi. Il quitte la tanière des monstres pour se rendre au resto parce qu'il a grave la dalle, sauf qu'il s'agit du même resto que Saitama. D'ailleurs, l'une des scènes que j'attends le plus, c'est la scène où Saitama va donner des frites à Fubuki. Je veux voir cette tête en animé. Garou s'enfuit sans payer, Saitama va le pourchasser, et quand il le retrouve, Saitama le punch, sans savoir que c'est Garou. Et la fin de cet épisode marquera le début du combat Garou contre Royal Reaper et Bug God, Div Insect et Sekatoroa en français. Pardon, je dis les noms en anglais. Premier épisode assez classique, on va dire, il n'y aura pas de combat à proprement parler. De toute façon, on va en bouffer des combats, hein, ça c'est sûr. Et c'est justement à partir de cet épisode 2 qu'il y aura des combats. Le combat qu'on a vu dans le trailer, Garou contre Sekatoroa et Div Insect. En même temps, Dr Genius qui nous fera son petit monologue sur le limiteur à la demande de Zombie Man. Pendant ce temps-là, la réunion chez Saitama continue, mais cette fois-ci avec le Dr Kuseno. On a la révélation des lieutenants de l'association des monstres, c'est-à-dire les monstres les plus puissants qu'on ait jamais vus. Et à la fin de l'épisode, Garou se relève dans une flaque de sang. C'est ce qu'on a vu dans le trailer. J'ai résumé les événements, on va dire, les plus importants de chaque épisode. Je vais pas tout vous détailler en détail non plus. Si vous voulez plus de détails, bah autant lire le manga, hein. Bien sûr qu'il se passe plein d'autres choses. Là, c'est juste les événements importants. L'épisode 3 comportera une scène tant attendue, celle du hot pot. Saitama et compagnie qui bouffent tous ensemble, c'est légendaire. La réunion des classes S pour lancer l'assaut a enfin lieu, et c'est précisément sur cette image-là que se sont basés les visuels qui sont sortis chaque mois depuis maintenant 1 an. L'ordre des héros assis autour de la table correspond au visuel de chaque mois. C'est pour ça, comme je le disais en intro, qu'on peut espérer un trailer au mois de mars, puisque maintenant il n'y a plus de héros à traiter en visuel. Mais bref, Garou se rend tout droit dans l'association des monstres, puisqu'il sait où ça se trouve maintenant, et va sauver Tareo en tuant Royal Reaper. S'en suivra une séquence super épique de Garou qui affronte un cadre, un lieutenant de l'association Rover. Et ce combat l'enverra tout droit devant Gyoro, le lieutenant de l'association des monstres. L'épisode 4, quant à lui, sera la suite directe de cette fin d'épisode 3, à savoir l'un des combats le plus attendu de la saison 3, voire le combat le plus attendu, Garou versus Orochi. On parle là de cette page ou encore cette page-là. C'est pour ça que les craintes envers JC Staff sont fondées. Comment vont-ils réussir à faire ça? C'est pour ça que l'option du CGI est plus que probable. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'il y a le mot CGI que c'est mauvais. La scolopendre dans la saison 2 était plutôt bien réalisée. Mais là, on parle quand même d'Orochi, c'est assez balèze, donc à voir. Ce combat va prendre au moins une bonne moitié de l'épisode 4, et juste après on verra Genos dans sa nouvelle armure qui se fait appeler par la communauté Daedric Genos, puisque son armure ressemble vaguement à celle de Skyrim. Et ça y est, tout le monde part à l'assaut, tous les classes S ainsi que l'équipe de soutien qui vont assister les classes S à débarrasser les petits monstres qui traînent par-ci par-là, mais également Fubuki, Bang et Bomb qui partent de leur côté, sans Genos qui va attendre Saitama bien sagement dans l'appartement, sauf que Saitama lui en a ras-le-bol de toutes les secousses
coup, ce qui se passe dans les souterrains, il s'est donc rendu dans les égouts, et ça va l'amener tout droit dans l'association des monstres. L'épisode 5 sera l'un des moins intéressants, on va dire, pour les fans casus. Il s'agira de l'équipe de soutien, donc des héros de classe C, B, qui vont être mis en avant. On va voir de quoi ils sont vraiment capables, parce qu'il y a un problème dans One Punch Man, c'est qu'il n'y a que les classes S. Tous les autres héros, ils ne servent à rien, à part Mumen Rider. Ça permet donc d'avoir un aperçu de quoi ils sont réellement capables. Donc cette meuf, Capitaine Mizuki, voilà, elle va être ultra surcotée au même titre que Tatsumaki ou Fubuki, ça c'est sûr. Donc avant qu'elle soit surcotée, voilà, je la mentionne ici. Bien que ce soit centré sur eux, on verra tout de même quelques classes S en action, notamment Atomic Samurai ou Flashy Flash. Et même Tatsumaki contre un bout de tissu volant. Et l'épisode se terminera sur un gros plan des lieutenants cette fois-ci. Pas juste un aperçu, mais là on aura vraiment un gros plan sur eux. Pas tous, mais ça va vraiment bien teaser la suite, puisque c'est la crème de la crème, c'est l'élite des monstres. Et là, on atteint l'épisode 6. À partir de là, ça va pas s'arrêter, ça va être combat sur combat sur combat. L'épisode 6 sera quasiment entièrement consacré à Flashy Flash versus Flame et Gale, les deux ninjas qui ont proposé à Sonic la cellule de monstres. J'ai beaucoup d'attentes envers ce combat aussi, je pense que c'est un de mes préférés de l'arc de l'association des monstres, puisque tout va se passer en slow motion. À voir comment JC Staff va s'en sortir, croisons les doigts. Si ça prend pas tout l'épisode, ça en prendra en tout cas une bonne moitié, et on se retrouvera après avec Petit Empereur qui rencontrera G5, qu'on a vu dans l'épisode 1. Il va prendre la fuite et va rencontrer Phoenix Man, qu'il découpera en 2 temps 3 mouvements avec son sac à dos rempli d'outils bien tranchants. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu de doute concernant l'espacement des épisodes. Je ne sais pas si cet événement-là se passera dans l'épisode 6, du moins à la fin de l'épisode 6, ou carrément au début de l'épisode 7, mais on y vient, l'épisode 7, Petit Empereur contre Phoenix Man. Le fameux combat qui a été redraw 3 fois. Le combat sera assez long et assez intense, on va dire, donc je pense qu'il fera 2 épisodes, ou du moins espacé en 2 épisodes. L'épisode 7 en entier et le début de l'épisode 8, pourquoi pas. Donc une petite partie de l'épisode 8 sera consacrée à la fin du combat Phoenix Man contre Petit Empereur, peut-être, et on enchaînera avec, ok, je pense le fight le plus stylé de la saison 3, Zombie Man contre le vampire. Là encore une fois, j'espère que JC Staff ne fera pas de la merde et ne censurera pas trop ce combat. Ça va être gore, ça va être stylé, et je pense que Zombie Man va devenir le classe S préféré de pas mal de gens. Plein de petits combats dans l'épisode 8, et on enchaînera avec Yairon et tous ses potes, donc Travestock et Bushidrill, j'ai plus son nom en français celui-là, contre les mercenaires de l'escouade privée qui ont été brainwash, on leur a lavé le cerveau. Après s'en être débarrassé, on aura droit à Amai Mask contre Super Sado. Ça marquera la fin de l'épisode 8, un petit teasing avec cette page de Amai Mask plutôt vénère. Début de l'épisode 9, ça sera le combat Amai Mask contre Super Sado, et à ma grande déception, ce combat a été redraw également dans le manga, mais ça fait très longtemps, avec le reveal que Amai Mask, il y a un truc qui va pas avec lui, c'est peut-être un monstre. Après ça, on aura droit à toute une scène avec Yairon et les mercenaires qui sont de nouveau revenus à la normale, et c'est possible que là, pour la première fois de la série, il y ait des scènes supprimées, parce qu'il y aura plein de blabla entre Yairon et les mercenaires, comme quoi ils veulent rejoindre l'armée, etc. blabla, mais je sais pas si ça aura grande importance dans la saison 3, au même titre que la saison 2, avec le passage où il y a eu Bones, donc Nonos, qui affronte le monstre pieuvre. On découvre un peu qui c'est Bones, ses pouvoirs, etc., mais ça apporte rien à la saison 2 en fait, c'est juste un petit bonus. Donc là, je pense que ce sera pareil pour la saison 3, et à la place de toute cette scène de blabla, on passera directement à Yairon et ses potes contre un monstre qui se bat avec ses cheveux. J'ai même pas envie de me souvenir de son nom à celui-là. La fin de l'épisode 9 sera Atomic Samurai contre G5. Oui, encore G5, je sais, et la fin de l'épisode 9, ça sera toujours avec Atomic Samurai qui rencontre Black S, un des cadres, un des lieutenants. On arrive à la fin de la saison avec l'épisode 10. On retrouve Saitama avec Wagamma, donc l'otage, ainsi que Petit Empereur, qui se retrouvent à la surface. Ils ont réussi à sauver l'otage, donc on a toute une petite situation avec l'équipe de soutien. Et Wagamma, donc c'est un sale gosse de riche, d'accord, mais il va avoir un petit moment de rédemption. Voilà, il va se dire que bon, il y a quand même un autre enfant dans les souterrains, j'osais pas le dire, voilà, je suis qu'une merde, mais il va se reprendre, ça va devenir un bon personnage, un peu moins détestable. On coupera directement après avec Atomic Samurai contre Black S, et il va se faire pulvériser. Mais ça, c'est pas le plus important, car on aura Zombie Man contre l'empereur des SDF avec la première fois le reveal de God. Cet épisode 10 sera très important parce que ça va tout simplement annoncer qui est le boss final de la série. Même si on n'aura pas trop d'informations tout de suite, on le verra plus tard à l'épisode 12. Après ce reveal dantesque, une petite séquence de Pré-Pré prisonnier contre le monstre éléphant Bakuma ainsi que Nian. Pré-Pré recevra un power-up sous la forme d'une armure de poil, je sais toujours pas comment ça fonctionne. Ça marquera peut-être la fin de l'épisode 10, je ne suis pas encore sûr. Il y a encore une séquence avec Pig God contre Gums, mais ça c'est pas très important, ça peut se passer dans l'épisode 11. Et on y vient, l'avant-dernier épisode, Darkshine contre Divinsect. Petit combat sans prise de tête, et une nouvelle fois on retrouvera Yairon ainsi que les mercenaires contre l'un des nouveaux
nouveau cadre et probablement le plus puissant d'ailleurs, c'est l'eau naturelle déviant ou l'eau maléfique naturelle. Pareil, je sais pas comment on le dit en français ce truc. Monstre extrêmement redoutable, mais moins que Rover, on va y revenir, le bon toutou. Saitama va tomber sur lui par hasard dans les souterrains. Il va vouloir faire ami-ami avec lui, sauf qu'il va le punch tellement fort que ça va faire résonner l'association des monstres tout entière et tout le monde va se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce bordel. La fin d'épisode 11 sera le début de Tatsumaki contre Gyoro, les deux espères. Pour finir la saison en beauté, rien de mieux que le début du combat Tatsumaki contre Gyoro et voir la fin puisqu'il va se terminer en un instant. Saitama contre le boss final, Orochi. Je vais pas trop passer de temps là-dessus, mais ce combat est assez court, bien que sympathique à voir. Pourquoi est-ce que ce combat sera la fin de la saison 2? Parce que Saitama, dans la saison 1 et 2, finit son adversaire par un serious punch. Et c'est ce qui va se passer, Saitama va finir Orochi, ou du moins va attaquer Orochi avec un move bien vénère. C'est possible que cet épisode ne se termine pas tout de suite et qu'il se passe encore quelque chose après, mais là, à partir de là, je sais pas trop, parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne fin. On pourra voir après, je pense que Gyoro va croire que King a tué Orochi, King qui tue un monstre sans rien faire d'ailleurs, et c'est là que l'épisode se terminera, mais c'est encore un peu flou, je sais pas trop. Et en scène post-crédit, très important, on repassera une nouvelle fois sur le combat Orochi contre Saitama, ou du moins la fin, et on verra le mur s'écrouler pour révéler une silhouette humanoïde géante qui s'apparente au boss final que l'empereur des SDF nous a évoqué quelques épisodes auparavant, à savoir God. Il s'agit donc là d'un tease pour le boss final de la série et donc la saison 4, parce que God va jouer quand même un petit rôle dans la saison 4. Et aussi bonus, peut-être comme la saison 2, il y aura quelques chapitres bonus d'adaptés, mais de mémoire il n'y a aucun chapitre bonus d'intéressant, on va dire, dans la continuité de l'arc actuel. Dans la saison 2, il y avait le flashback de Lunette, mais aussi le concert d'Amai Mask. Même si les deux ont vraiment été beaucoup réduits, c'est pas impossible qu'il y ait quelques pages bonus. Il y a une timeline où tout ce que je viens de raconter là, c'est compressé en 10 épisodes, au détriment de beaucoup de pages bien sûr. C'est chaud, mais ça permettrait de caler en fait 2 ou 3 épisodes, donc 13 épisodes, ça serait cool, afin de bien étaler dans le temps et de bien tout animer. Mais du coup, ça permettrait également, si tout est compressé, une fin avec Garou contre Darkshine. Et ça se terminerait avec la narration qui indique que le limiteur de Garou commence à se briser. Ce qui est également un excellent tease, puisque la saison 2, on a vu Garou se faire emmener dans l'association des monstres. Là, ça pourrait être encore une fois un truc qui se passe avec Garou, et là les gens ils seraient qu'est-ce qui se passe avec lui encore? Surtout que le limiteur, c'est une chose très peu abordée, à part dans l'épisode 2 avec Genis, et comme on le voit dans le trailer, justement, c'est lui qui parle, qui explique qu'est-ce que c'est le limiteur. Donc voir ça, son limiteur commence à se briser, ça pourrait être, je pense, une fin alternative de la saison 3. Maintenant, la saison 3, je pense qu'elle peut être divisée en plusieurs parties, comme vous savez, l'attaque des titans, partie 1, 2, 3 de la saison finale, auquel cas Saitama contre Orochi, en fait, ça fera office de fin. Quant à la partie 2, on verra ça dans une prochaine vidéo, hein, c'est pas le but de cette vidéo-là. On verra quand ça sortira, ou bien si on a la confirmation que la saison 3 fera en réalité 24 épisodes, là je sortirai une partie 2 de cette vidéo. Voilà, maintenant vous savez tous les événements principaux qui se dérouleront dans la saison 3, j'espère que ça vous a hype, que ça vous a redonné un peu de hype, parce que c'est vrai qu'en ce moment avec les rideaux de chapitres c'est pas évident, mais en tout cas voilà mes prédictions avec le début et la fin de chaque épisode, avec qu'est-ce qui se déroulera dedans. Maintenant, croisons les doigts pour avoir un trailer le mois prochain en mars, probablement à la Anime Japan, même si ça n'a pas été confirmé, d'accord, à prendre avec des pincettes. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout, et n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon Discord également pour avoir toutes les infos de dernière minute en temps réel. Ciao.